Saviez-vous que Néhémie, humble échanson du roi, est devenu le chef qui a reconstruit les murs de Jérusalem? Son histoire est pleine de courage, de foi et de persévérance. Qu'est-ce qui l'a motivé à quitter sa vie confortable et à relever d'énormes défis? Restez avec nous et découvrez comment cet homme ordinaire a changé le destin de son peuple. Je m'appelle Néhémie et voici mon histoire. C'est l'histoire de la façon dont moi, un simple échanson, je suis devenu un homme de grande influence et j'ai restauré la ville de Jérusalem. Il est important de comprendre que j'étais loin de chez moi. Il y a de nombreuses années, mon peuple avait été capturé et exilé d'Israël. Mon peuple avait péché contre Dieu et ne s'était pas repenti lorsqu'il l'avait réprimandé. Nous avons été exilés par la main du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il a envahi Israël à 3 reprises, capturant des gens et les emmenant avec lui à chaque fois. Notre exil n'aurait pas dû nous surprendre, car le prophète Jérémie avait prédit que cela arriverait, que cela durerait 70 ans et que le peuple pourrait ensuite revenir en Israël. Les années ont passé et le roi Nabuchodonosor est mort, mais nous sommes toujours en captivité. Le roi Artaxerxe de Perse règne désormais. Je ne suis plus qu'un humble échanson du roi. En raison de mes responsabilités, je vivais à Suse, la capitale de la Perse, dans la citadelle, c'est-à-dire dans le palais fortifié des Perses. Bien que mon corps soit en Perse, mon cœur et mes intérêts se trouvaient à Jérusalem, à 800 000 de là. Je voulais savoir de première main comment les gens et la ville se portaient, grâce à ceux qui étaient revenus. Certains peuvent penser qu'un homme comme moi a des choses plus importantes à faire, comme penser à un endroit lointain où je ne suis jamais allé et à des gens avec lesquels je n'ai rien en commun. Mais parce que mon cœur était tourné vers les choses de Dieu, il n'était plus le mien, mais celui des autres. J'ai ressenti une grande inquiétude pour le reste de Juda. Bien que je n'ai pas connu leur souffrance, je m'identifiais à eux. Un jour, un de mes frères est venu de Juda avec d'autres hommes et m'a interrogé sur le reste des Juifs qui avaient survécu à l'exil à Jérusalem. Ils m'ont répondu que ceux qui avaient réussi à revenir dans la région après l'exil traversaient beaucoup de difficultés et de honte. Le mur d'enceinte de Jérusalem est brisé et ses portes ont été incendiées. Les nouvelles que j'ai reçues n'étaient pas encourageantes. Les gens les appelaient « survivants », ce qui n'était pas un nom très encourageant. Le mauvais état de la ville et le mauvais état des murailles allaient de pair. En effet, une ville sans murailles était ouverte à ses ennemis et facile à attaquer. Elle n'avait aucune défense et aucun moyen de se protéger. Une ville sans murailles est toujours vulnérable et ne peut assurer la sécurité des personnes et des biens. Si un objet de valeur se trouvait dans une ville non fortifiée, il pouvait facilement être volé, car il n'y avait pas de défense pour l'empêcher. Les habitants d'une ville non fortifiée étaient toujours inquiets, car ils ne savaient pas quand ils allaient être attaqués et endommagés. Chaque homme est toujours inquiet pour ses proches. Le temple pouvait être reconstruit, mais il ne serait plus jamais aussi beau, car tout ce qui avait de la valeur était rapidement volé. Lorsque j'ai entendu ces choses, j'ai remarqué que mes jambes étaient paralysées. Je me suis assis et j'ai commencé à pleurer et à me lamenter. J'ai pleuré pendant plusieurs jours. Je n'ai pas mangé et j'ai prié le Dieu du ciel. J'ai dit, Seigneur, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui garde ton alliance d'amour avec ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient attentifs. Que ton oreille soit attentive et tes yeux ouverts pour entendre la prière que ton serviteur élève jour et nuit pour tes serviteurs, le peuple d'Israël. Je confesse les péchés que nous, Israélites, y compris moi-même et la famille de mon père, avons commis à ton égard. Nous avons très mal agi. Nous n'avons pas obéi aux commandements, aux décrets et aux lois que tu as donnés à ton serviteur Moïse. Souviens-toi de l'instruction que tu as donnée à ton serviteur Moïse, s'ils sont infidèles, je les disperserai parmi les nations, mais s'ils reviennent à moi et obéissent à mes commandements, alors, même si ton peuple exilé se trouve à l'horizon le plus lointain, je le rassemblerai de là et je le ramènerai au lieu que j'ai choisi comme demeure pour mon nom. Ce sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande force et ta main puissante. Seigneur, exauce la prière de ton serviteur et la prière de tes serviteurs qui se plaisent à révérer ton nom. Accorde à ton serviteur le succès aujourd'hui en lui accordant la faveur en présence de cet homme. Je ne me suis pas plaint et je n'ai pas cherché quelqu'un qui pourrait résoudre ce problème. J'ai immédiatement fait ce que je savais pouvoir faire, prier et rechercher intensément Dieu dans cette situation. Je savais exactement à qui j'adressais mon jeûne et mes prières.
Les gens croient en de nombreux dieux, mais seul le Dieu des cieux peut répondre à mes besoins. J'ai prié Dieu pour ma douleur et mon stress et je l'ai laissé entre ses mains. En tant qu'échanson du roi, mon travail consistait à lui apporter du vin et à le goûter. L'échanson du roi est un poste très important dans toute cour royale. L'échanson goûtait le vin et la nourriture devant le roi, afin que personne ne puisse l'empoisonner. L'échanson devait être un homme en qui le roi pouvait avoir entièrement confiance. L'échanson devait être un homme au caractère fidèle et impressionnant, en qui le roi pouvait avoir entièrement confiance. Si l'échanson se retournait contre le roi, il serait facile de l'assassiner. Il était donc naturel que l'échanson soit souvent consulté sur les différentes questions que le roi lui posait. Après avoir prié et attendu pendant 4 mois, j'ai enfin reçu une réponse. Le jour vint où tout changea pour moi et mon peuple. Mon visage était triste lorsque je me suis lamenté sur la situation à Jérusalem. C'était la première fois que le roi me voyait triste. Il m'a donc demandé, « Pourquoi ton visage est-il si triste alors que tu n'es pas malade ? Seule la tristesse du cœur peut te faire pleurer. » À la cour du roi, il était interdit d'être triste. C'était la norme dans de nombreuses cours royales. L'idée était que le roi était si grand que le simple fait d'être près de lui vous faisait oublier tous vos problèmes. Si vous aimez mon histoire, cliquez sur « J'aime » maintenant et aidez ce message à atteindre plus de gens, créons ensemble une chaîne de connaissances. Le roi aurait pu penser qu'il était sérieusement insulté pour avoir montré de la tristesse. Lorsque le roi a dit qu'il ne pouvait s'agir que de la tristesse du cœur, j'ai su qu'il avait remarqué ma tristesse et qu'il la prenait au sérieux. Les mots suivants du roi auraient pu être « Coupez-lui la tête ». J'ai eu très peur, mais je lui ai dit la vérité, à savoir que le roi vivrait éternellement. Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste alors que la ville où mes ancêtres sont enterrés est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu ? Le roi m'a demandé, « Que veux-tu » J'étais pétrifié car je savais que j'allais voir le roi pour lui demander quelque chose de significatif. Tout dépendait de la réponse que je donnerais à cette question. Cela pouvait tout changer. J'étais conscient qu'il ne m'appartenait pas de changer le cœur du roi. J'ai prié et je me suis remis entre les mains du Seigneur. Après ma prière rapide, j'ai répondu au roi. J'ai expliqué la raison de ma tristesse. Jérusalem était une ville détruite et misérable. Au lieu de répondre « Coupez-lui la tête », il a demandé « Que puis-je faire pour vous aider ?» Je savais que 4 mois de prière avaient porté leurs fruits. J'ai dit « Si le roi le veut et si son serviteur a trouvé grâce à ses yeux, envoie-moi dans la ville de Juda, où sont enterrés mes ancêtres, pour que je la rebâtisse. » Le roi, avec la reine assise à ses côtés, me demanda alors combien de temps durerait mon voyage et quand je reviendrais. Le roi était heureux de m'envoyer. Quel honneur! Il avait un plan. Les 4 mois de prière n'ont pas été consacrés à parler à Dieu. Je lui ai tout de suite dit combien de temps il me faudrait et je lui ai aussi demandé, si le roi le jugeait bon, de m'accorder des lettres de passage au gouverneur du Transeuphrate, de m'accorder un passage sur jusqu'à ce que j'arrive en Juda, et aussi une lettre à Asaph, gardien du parc royal, pour qu'il me donne du bois pour faire des poutres pour les portes de la citadelle près du temple et pour la muraille de la ville et pour la résidence que j'occuperais. Je savais que j'aurais besoin de lettres d'autorisation du roi. Il savait quel genre de matériaux seraient nécessaires. Il savait aussi quels travaux étaient nécessaires. Les portes de la citadelle, la muraille, ma maison. Je n'avais pas besoin de plus de temps pour faire des plans. Les 4 mois étaient suffisants. Le roi a accédé à mes demandes. La main bienveillante de mon Dieu était clairement sur moi, car ce ne pouvait être que la puissance du Seigneur à l'œuvre. Tout était prêt pour le départ. Ensuite, je me suis rendu chez les gouverneurs de la région du Transeuphrate pour leur remettre les lettres du roi. Le roi a également envoyé des officiers et des chevaliers avec nous. Tout était prêt. J'avais aussi une abondante provision de bois provenant de la forêt du roi. En vérité, le roi de Perse a répondu à mon appel. Mais c'était aussi le début d'énormes difficultés qui risquaient de tout gâcher. Au poste du gouverneur, j'ai rencontré ces 2 ennemis de Jérusalem et de tous ceux qui se souciaient du bien-être de la ville, Sanballat, l'Horonite, et Tobija, l'Ammonite. Ils étaient très en colère parce que quelqu'un était allé prendre des nouvelles des enfants d'Israël. Ces 2-là ne se souciaient pas de la faiblesse et de la vulnérabilité de Jérusalem. Même si le temple était là et que le culte avait lieu, c'était bien,
tant que le peuple de Dieu n'était pas fort, en sécurité et stressé. Mais cela ne m'a pas empêché d'aller à Jérusalem. Cette opposition ne s'est pas manifestée lors de la phase de vision, de prière ou de planification, mais lorsque les progrès ont commencé. Je suis allé à Jérusalem avec un grand rêve, beaucoup d'espoir, beaucoup de prières et beaucoup d'aide de la part du roi. Les gens auraient remarqué que j'arrivais avec une garde militaire et du bois provenant de la forêt du roi de Perse, mais je n'ai rien dit de ma mission jusqu'à ce que le moment soit venu. Après avoir passé 3 jours à Jérusalem, je suis sorti le soir avec d'autres personnes. J'étais chez moi. Pour la première fois, je me sentais chez moi. La nuit, je suis sorti par la porte de la vallée et j'ai examiné les murs de Jérusalem qui avaient été démolis et les portes détruites par le feu. Je savais que je ne pouvais pas commencer à reconstruire les murs avant d'avoir vu l'état dans lequel ils se trouvaient. J'aurais pu penser à tout ce qu'il y avait de bon à Jérusalem. Nous avions été forcés de quitter Juda, mais maintenant nous étions de retour. Le temple avait été reconstruit. Des sacrifices et des cultes avaient lieu. Même si les progrès étaient lents, ils se produisaient. Il y avait de nombreuses raisons d'être reconnaissant à Jérusalem, mais il faut parfois reconnaître ce qui ne va pas, et c'est ce que j'ai fait. Les fonctionnaires ne savaient pas où j'étais allé ni ce que je faisais, parce que je n'avais pas encore prévenu les gens de la ville, les prêtres, les nobles, les fonctionnaires et tous ceux qui allaient faire le travail. Les habitants et les dirigeants de Jérusalem ne s'attendaient pas à ce qu'un héros vienne reconstruire leurs murs. Ils avaient probablement déjà accepté l'idée que c'était impossible. Il semblait que personne ne pouvait résoudre un problème vieux de 100 ans. Il y a des années, quand quelqu'un essayait de le faire, les ennemis l'en empêchaient tout simplement, et ils finissaient par vivre avec. Je leur ai donc dit, regardez le problème dans lequel nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été brûlées. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus une honte. Lorsque je suis arrivé et que j'ai expliqué la vision de la reconstruction des murailles aux dirigeants de la ville, la réunion a eu une importance considérable. Il m'était impossible de mener à bien cette tâche seule et j'aurais eu des ennuis si les chefs ne m'avaient pas soutenu. Je leur ai parlé de la main bienveillante de mon Dieu sur moi et de ce que le roi m'avait dit. Je leur ai assuré que ce n'était pas mon projet, mais celui de Dieu. Ils m'ont répondu, commençons à reconstruire. Ils commencèrent donc ce bon travail, mais lorsque Sanballat l'Horonite, Tobija l'officier ammonite et Geshem l'arabe l'apprirent, ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent, en demandant, que faites-vous là? Allez-vous vous révolter contre le roi? Ils se moquaient et ridiculisaient les autres. Tobi était un personnage puissant en raison de ses liens avec la famille du grand prêtre et de sa capacité à solliciter l'aide des prêtres. Le nom de Tobi signifie « Jéhovah est bon », un nom étrange pour un homme qui s'opposait à l'œuvre de Dieu. Par ses mariages, Sanballat était lié aux familles sacerdotales. Ces hommes étaient mes frères et les citoyens de Jérusalem. Nous aurions pu penser qu'ils soutiendraient mon travail, mais ce ne fut pas le cas. L'opposition est toujours difficile, mais lorsque des frères ne sont pas d'accord avec vous, il semble qu'ils vous aient trahi pour tout le reste. Sanballat et Tobias ont eu recours au mépris dans leur attaque. Ils voulaient que je me sente ridiculisé, stupide et idiot. Ils ont montré leur mépris et nous ont dédaigné en se moquant de nous. Ils m'ont demandé si j'allais me rebeller contre le roi. Cette question montre que Sanballat et Tobija ne connaissaient pas bien la puissance de Dieu. Le fait qu'ils aient posé cette question montre qu'ils pensaient que le roi de Perse était la personne la plus puissante du monde. Ils étaient complètement ignorants. Ils n'avaient aucune idée de ce dont ils parlaient. Même s'ils ne le savaient pas, le roi avait donné son accord. Le roi les a aidés dans leur travail. Deuxièmement, ils ne se souciaient pas du pouvoir de Dieu. Même si le roi de Perse était contre ce travail, cela n'avait pas d'importance, car le Dieu du ciel et de la terre était de leur côté. Je ne me souciais pas des commentaires. Je leur ai donc dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, commencerons à la reconstruire. Mais vous n'avez aucune part dans Jérusalem, aucune revendication, aucun droit historique sur cette ville. Nous construisons, nous construisons, nous construisons. Le grand prêtre et ses compagnons prêtres se mirent au travail et reconstruisirent la porte des brebis. C'étaient les portes de la muraille. Les portes étaient les points d'entrée et de sortie de la ville et les endroits les plus exposés aux attaques ennemies. Ils ont donc commencé à travailler sur chaque porte et se sont développés à partir de là. Ensuite, nous les avons consacrés.
Cela signifie que quelque chose est spécial et mis à part pour la gloire et le soin de Dieu. Ces portes de la ville ont été construites spécialement pour Dieu. Le prêtre savait que Dieu voulait que tout soit mis à part pour lui seul. Cela comprenait les murs et les portes de la ville. Le travail de chaque homme était important. Chaque personne ou famille était responsable de son travail. La plupart des gens se joignirent à eux, mais pas tous. Ces seigneurs de la ville de Tekoa pensaient qu'il valait mieux que le dur labeur, et ils n'ont donc pas adhéré, ne se sont pas soumis et ne se sont pas inclinés devant ce que le Seigneur voulait qu'ils fassent. Le vrai problème était la soumission. La porte des poissons a été réparée par des hommes de différentes professions, et non par des bâtisseurs professionnels. Ils n'avaient pas les compétences nécessaires pour ce genre de travail. Ils semblaient avoir une bonne raison de ne rien faire, mais ils se sont quand même impliqués et ont fait le travail. Même si beaucoup de gens ne pensaient pas être prêts ou capables, ils ont construit des murs autour de Jérusalem, posé leurs poutres et mis en place leurs portes avec leurs verrous et leurs serrures. J'ai demandé à chaque homme de rendre compte de son travail. Chaque homme était chargé d'une partie particulière de la muraille, et on savait qu'il en était responsable. Personne ne voulait que les gens pensent qu'ils étaient de mauvais travailleurs. Nous avons fait travailler ensemble des gens de haut et de bas niveau. L'homme qui vivait dans une pièce, les chefs et le grand prêtre ont travaillé ensemble. Je ne me souciais pas que les gens essaient de nouvelles choses. Je leur ai aussi dit de fonder leur propre maison et je ne les ai pas chassés parce qu'ils avaient péché ou menti dans le passé. Lorsque Sanballat a appris que nous réparions le mur, il s'est mis en colère. Il s'est moqué de nous et, devant ses compagnons et l'armée de Samarie, il a demandé, « Que font ces faibles gens? Vont-ils restaurer la muraille? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir en un jour? Peuvent-ils faire revivre ces pierres des tas de décombres brûlés tels qu'ils sont ?» Tobija, l'ammonite qui se tenait à côté de lui, prit la parole et dit que même un renard qui s'approcherait de lui ferait tomber son mur de pierre. Alors que les travaux avaient déjà commencé, ils s'indignèrent et s'agitèrent devant la situation. Comme c'est souvent le cas lorsqu'on essaie de vous faire sentir mal, les paroles de l'ennemi contenaient une part de vérité. En tant que bâtisseurs, nous ne finirons pas en un jour. Nous n'avions pas les meilleurs outils. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas formé de comité. Je n'ai même pas traité directement avec les deux ennemis. Au lieu de cela, je me suis adressé à Dieu dans la prière. J'ai prié. Écoute-nous, ô Dieu, car nous sommes méprisés. Retourne leurs insultes contre eux-mêmes. Livre-les comme un butin dans un pays de captivité. Ne couvre pas leurs fautes et n'efface pas leurs péchés de ta vue, car ils ont insulté les bâtisseurs. Alors nous avons rebâti la muraille sur toute sa hauteur, car le peuple a travaillé de tout son cœur. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les habitants d'Asdo furent très irrités lorsqu'ils apprirent que l'on commençait à réparer les murailles de Jérusalem et à fermer les brèches. Ils projetèrent tous de s'unir pour combattre Jérusalem et semer le trouble. Au lieu de se plaindre ou de se moquer de moi, ils menaçaient et planifiaient des actes de violence. C'était très grave. Le mur avait été construit pour protéger contre les attaques violentes, mais il semblait maintenant que le mur lui-même pouvait provoquer une attaque. Les gens ont pu être effrayés et craindre que tout leur travail n'ait servi à rien. Ils voulaient semer la confusion parmi le peuple de Dieu. Les gens confus ne progressent jamais et n'accomplissent pas l'œuvre de Dieu. Ils sont généralement désorientés parce que leurs ennemis les distraient par des ruses au lieu de les concentrer sur Dieu et ses promesses. Cependant, nous avons prié notre Dieu et, grâce à eux, nous avons établi une veille jour et nuit. Nous n'avons jamais cessé de prier Dieu pour quoi que ce soit. Nous aurions pu baisser les bras et penser que Dieu ne répondait pas à nos prières parce que les attaques continuaient, mais ce n'était pas le cas. Mais nous avions plus de foi en Dieu que cela. J'étais déterminé à ne pas laisser la sécurité de la lumière du jour ou la somnolence de la nuit m'empêcher de travailler. Cela a envoyé un message puissant. Il a envoyé un message au peuple de Dieu, nous sommes déterminés. Cela marchera parce que Dieu est avec nous et nous aidera à surmonter tous les problèmes. Il a également envoyé un message à nos ennemis pour leur faire savoir qu'ils ne réussiront pas. L'œuvre que Dieu a commencée ne peut pas être arrêtée, elle est déjà en cours. Peu importe que cela signifie des nuits blanches ou des journées épuisantes, car nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour y parvenir. Il a envoyé un message à Dieu. Nous te faisons confiance et notre foi est une foi vivante, une foi en acte, pas seulement en parole.
Nous t'aimons et nous avons confiance en toi, Seigneur. Cependant, les difficultés n'ont pas cessé. Aux difficultés extérieures s'ajoutaient des difficultés intérieures. Juda dit que la force des ouvriers faiblissait et qu'il y avait tellement de décombres qu'ils ne pouvaient pas construire la muraille. Juda était la tribu la plus forte et la plus courageuse. C'était la tribu qui produisait des rois puissants. Le fait que cette parole vienne de la tribu de Juda était un obstacle unique, mais aussi une source de découragement. Le juste milieu est un endroit dangereux. Il reste beaucoup à faire, mais la fatigue s'installe car beaucoup de progrès ont déjà été réalisés. La tâche n'est pas terminée. La reconstruction des murailles a nécessité non seulement la construction, mais aussi le nettoyage et l'enlèvement des gravats qui se sont accumulés au cours du processus. Les ruines des murailles, qui étaient restées à l'état de ruines pendant 100 ans, étaient devenues un point de collecte de toutes sortes de débris. Il n'y avait pas d'autre choix, il fallait déblayer les gravats. Les parties détruites de la muraille et les gravats accumulés doivent être enlevés pour que les murs puissent être reconstruits sur de nouvelles fondations. Si cela n'était pas fait, les murs ne tiendraient pas et notre adversaire disait qu'il ne verrait rien et ne saurait rien jusqu'à ce que nous entrions et que nous les tuions, ce qui arrêterait les travaux. La situation était déjà mauvaise et les ouvriers, découragés, avaient envie d'abandonner. L'ennemi préparait maintenant des plans pour attaquer les ouvriers qui reconstruisaient les murs. Il savait que le seul moyen de les empêcher de servir Dieu et de faire son travail était de les tuer. Les gens qui vivaient près de chez nous sont venus nous parler de leurs plans diaboliques. Les ennemis de Dieu ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais Dieu avait toujours le contrôle. Les ennemis ne savaient pas qu'il y avait des gens loyaux qui écoutaient ce qu'ils préparaient. Ceux qui ont entendu le plan n'ont pas eu assez de discernement pour savoir ce qu'il fallait faire. Ils avaient peur et je pense que cela les dérangeait que je n'ai pas peur. J'ai positionné quelques personnes derrière les points les plus bas du mur, aux endroits les plus exposés, et je les ai répartis par famille avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Après avoir tout examiné, je me suis levé et j'ai dit aux chefs, aux officiers et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur, qui est grand et redoutable, et combattez pour vos familles, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. J'ai donné l'ordre d'apporter les armes. Il était temps de passer aux choses sérieuses, de revêtir notre armure complète et de nous préparer à combattre avec toutes les ressources dont nous disposions. J'ai regardé la situation dans son ensemble. Même si la tâche était difficile, il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Je leur ai rappelé pourquoi ils se battaient. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de leur complot et que Dieu l'avait déjoué, nous sommes tous retournés au mur, chacun à son travail. Dès que les adversaires ont remarqué les défenses, ils ont commencé à reculer. Ils ne voulaient pas se battre, car ils étaient sûrs de perdre. Les ennemis voulaient que le peuple de Dieu leur donne une victoire facile, car ils n'étaient ni vigilants ni préparés. À partir de ce jour, la moitié de mes hommes a fait le travail et l'autre moitié a été équipée d'épées, de boucliers, d'arcs et d'armures. Les officiers restèrent derrière le peuple de Juda qui construisait la muraille. Ceux qui portaient les provisions travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Ensuite, je me suis tourné vers les nobles, les fonctionnaires et le reste du peuple, et j'ai dit, le travail est vaste et dispersé, et nous sommes très éloignés les uns des autres le long de la muraille. Rejoignez-nous partout où vous entendrez le son de la trompette. Notre Dieu combattra pour nous. De plus, j'ai donné l'ordre que chaque homme et son aide passent la nuit à l'intérieur de Jérusalem, afin qu'ils nous servent de garde de nuit et d'ouvriers de jour. Ni moi, ni mes frères, ni mes hommes, ni les gardes qui étaient avec moi ne quittèrent leurs vêtements. Chacun portait son arme, même pour aller chercher de l'eau. C'est alors que les hommes et leurs femmes poussèrent un grand cri. Certains dirent, nous sommes nombreux, avec nos fils et nos filles. Pour manger et rester en vie, nous avons besoin de grains. D'autres disaient, nous avons hypothéqué nos champs, nos vignes et nos maisons pour obtenir du grain pendant la famine. Nous avons dû emprunter de l'argent pour payer les taxes royales sur nos champs et nos vignobles. Mon histoire n'a rien à voir avec l'argent. Cependant, les problèmes financiers ont eu un impact direct sur les travaux de reconstruction. Les gens travaillaient dur sur les murs et n'avaient pas le temps de s'occuper des besoins de leur famille. Les gens avaient des problèmes financiers parce qu'il y avait une famine, ce qui rendait la nourriture plus chère. Elle était si chère que certaines personnes ont hypothéqué leurs biens pour acheter de la nourriture. Les gens ont eu des problèmes financiers parce que le gouvernement n'a cessé de les alourdir d'impôts,
alors qu'ils travaillaient moins et que le coût de la vie augmentait. Ces impôts n'étaient pas la faute de ceux qui les payaient. Ni moi ni les citoyens n'avons agi comme si ces impôts étaient injustes. Cependant, elles restaient un fardeau. Les gens avaient du mal à survivre, car les emprunts qu'ils avaient contractés pour survivre étaient assortis d'intérêts et certains d'entre eux ne pouvaient pas payer. En conséquence, certaines personnes ont été contraintes de confier leurs enfants à des prêteurs pour qu'ils travaillent comme domestiques afin de rembourser la dette. Les riches profitaient de la crise pour s'enrichir sur le dos des moins fortunés en prélevant des intérêts de 12% par an. Si moi et mon peuple ne trouvions pas le moyen de faire ce que Dieu voulait que nous fassions au sujet de nos problèmes financiers, l'œuvre de Dieu se serait arrêtée sans qu'un seul ennemi n'ait tiré une flèche. J'ai donc convoqué une grande assemblée pour discuter de la question et j'ai dit, nous avons racheté nos frères juifs qui avaient été vendus aux païens. Maintenant, vous vendez votre propre peuple, et c'est nous qui le rachetons. Ils se taisaient parce qu'ils ne trouvaient rien à dire. Mes compagnons et moi avons commencé à prêter de l'argent et du grain au peuple et j'ai dit aux nobles de ne plus exiger d'intérêt. Je leur ai ordonné de restituer leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, ainsi que les intérêts qu'ils percevaient. Ils se sont tous mis d'accord et ont dit, nous reviendrons et nous n'exigerons plus rien, nous ferons ce que tu nous diras. J'ai alors convoqué les prêtres et j'ai fait jurer aux nobles et aux fonctionnaires de tenir leurs promesses. J'ai aussi secoué les plis de ma robe et j'ai dit, que Dieu fasse sortir de sa maison et de ses biens celui qui ne tiendra pas cette promesse. Qu'une telle personne soit secouée et vidée. Toute l'assemblée répondit, Amen, et loua le Seigneur. Et le peuple tint sa promesse. Je fus nommé gouverneur de Juda peu de temps après, mais ni moi ni mes frères ne percevions les rations du gouverneur. Les gouverneurs précédents avaient imposé au peuple de lourdes taxes, 40 cycles d'argent, en plus des droits habituels pour la nourriture et la boisson. Leurs assistants profitaient également d'eux, mais, par respect pour Dieu, je n'agissais pas de la sorte. Au contraire, je me suis consacré à la construction de ce mur. Tous mes hommes étaient rassemblés là pour travailler. Nous n'avons pas acquis de terre. De plus, 150 juifs et officiers mangeaient à ma table. Chaque jour, un généreux festin était préparé pour moi, mais je ne l'ai jamais fait pour mon profit personnel. Mon seul désir était de servir le peuple de Dieu et de veiller à ce que l'œuvre de restauration soit accomplie avec intégrité. En fin de compte, j'espérais que Dieu verrait mon sacrifice et mon dévouement à sa cause. Si vous voulez rester au courant des révélations les plus incroyables sur les histoires de la Bible et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.